Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire un tout nouveau tuto les amis. Un nouveau tuto, on va construire une maison un peu du style égyptien dans le désert et tout ça. Vous allez voir, c'est très stylé, vous allez voir. Et on démarre tout de suite le tuto avec la présentation des blocs. Bon, je suis allé un peu trop loin pour faire l'intro. Alors, nous allons avoir besoin d'une torche pour commencer. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un muret de grès rouge. Ensuite, du grès taillé. Ensuite, du grès tout simple. Ensuite, nous allons avoir du grès lisse. Ensuite, des feuilles de chêne, mais vous pouvez utiliser Oula. Mais vous pouvez utiliser tout type de feuillage. On s'en fiche un petit peu. Le but, c'est quand même d'avoir un feuillage juste qui va avec un peu la structure. Donc voilà. Ensuite, nous avons besoin de planches d'acacia. Également de lianes, mais aussi d'escaliers en acacia, de dalles en acacia, de barrières en acacia, également de lanternes pour faire de l'éclairage, de magnétite, et c'est pas pour repérer votre maison mais plus pour faire la décoration, la meule aussi pour faire la décoration aussi, un bouton en acacia, un bouton en pierre noire, c'est aussi pour la décoration, le coffre, un levier et une chaîne. On est tout de suite parti, du coup on va commencer direct avec ce type de bloc qui est du grès taillé. Du coup les amis, ouais je comprends bien que pour cette construction nous avons besoin de beaucoup de blocs. Mais c'est surtout des blocs de décoration, vous allez voir, parce que le bloc de structure en elle-même, il n'y a pas besoin de beaucoup de blocs. Mais vous allez voir que en fait, il y a vraiment que de la décoration. Donc si vous voulez passer l'étape de la décoration et faire juste la structure, restez avec moi juste pour une petite partie de la vidéo. Allez, on commence direct. Alors pour commencer, on va compter dans ce sens-là, on va compter 5 blocs. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Les amis, cette fois je vais pas essayer de me tromper parce que dans la dernière photo je m'étais trompé sur des calculs comme ça pour compter. Donc de toute façon, ces structures vous pouvez un peu la mettre proportionnelle comment vous voulez. Vous pouvez vraiment utiliser différentes longueurs si vous voulez mettre plus long, plus court, vous faites comme vous voulez. Mais c'est pas très important pour cette structure. Ensuite, on va compter 7 dans cette direction. Et cette fois, laissez-moi réfléchir. On compte bien lui. Du coup, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, on compte bien lui. Du coup, normalement, on est censé avoir 3 en milieu. Voilà, c'est parfait. Normalement, ça vous donne ça. Ensuite, on va compter exactement la même taille que ici. Donc, on va faire 5. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on arrive ici, les amis. On arrive dans un petit carré. Il est vraiment tout petit pour le moment. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va, les amis, on va monter de la structure ici. 2, voilà. On monte de 2 de chaque côté. Comme ça, voilà, c'est parfait. Et là, ensuite, on va prendre un bloc, donc celui-ci, donc le grès tout court. Grès tout court. Et là, on va compter plusieurs blocs. Et les amis, on va en compter 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on repose un autre bloc, donc le grès taillé, juste ici. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va compter normalement 5 aussi. Donc non, en fait, c'est 6 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est 5. C'est bien 5, les amis. Puis, on pose. J'avais encore mal compté, voilà. Et là, on refait exactement la même chose. Du coup, là, voilà, on a... Ici, on aura la petite terrasse et ici, on aura la maison. Alors, ça vous paraît peut-être un peu court pour le moment, mais il y aura un étage, vous allez voir. C'est très court, mais... Vous allez voir quand même, ça apporte un certain style et un certain charme, vous allez voir. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les blocs donc, pour faire la maison. Donc aussi, on va avoir besoin du grès un peu bizarre où il n'y a pas de ligne là. Donc c'est le grès lisse, tout simplement. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est que ici on va le monter de 3. 1, 2, 3. Et ici on va le monter de 3 aussi. 1, 2, 3. Et du coup, normalement on tombe
pas égal. 2, 3, 4, 5. Ah oui, il faut encore la monter, ouais, excusez-moi. Voilà, du coup là on tombe comme ça normalement. Et là normalement on peut revenir comme ceci. Ici on fait la même chose, du coup on compte 1, 2, 3. Et ici on fait toute la longueur jusqu'en haut. Donc 1, 2, 2, excusez-moi. 3, 4, 5. Du coup on fait 5. Et là on rejoint les amis. Comme ceci. Ensuite ce qu'on va utiliser c'est ce bloc-ci. Et avec ce bloc-ci, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va remplacer ces blocs de chaque intersection. Donc juste histoire comme ça. Et là, on va revenir comme ceci. Là, on est pas mal, les amis. Après, vous pouvez vraiment changer de bloc comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille pour l'instant de choisir un peu les mêmes blocs que moi. Ensuite, vous pouvez reprendre le grès tout court. Et là, on va remplir tout. Donc tout on remplit là, on met comme ça, on remplit le mur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que normalement on a 3, 4, voilà c'est parfait. On aura également besoin de dalles de grès taillées, de grès tout court, dalles de grès, vous verrez pourquoi juste après. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va de même remplir la même chose. Voilà le petit tuto que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Il faut juste aller voir sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir ce tuto magnifique et vous pouvez le faire. C'est tout simplement un abri à abeilles. Voilà. Ensuite, ici on peut revenir et on peut faire la même chose. Voilà. Une fois que ça c'est fait les amis, on peut revenir ici, on peut prendre ce bloc-ci pour faire la séparation entre la maison et la terrasse. Puis on peut reprendre ce bloc pour recouvrir l'intérieur. Hein les amis, comme ceci. Là, on est parfait les amis. Du coup, là, on va prendre des dalles de grès comme on voulait tout à l'heure. Donc des dalles de grès qui se retrouvent juste ici les amis, donc tout en bas de la première colonne. À peu près ici. Ensuite, ce qu'on a juste à faire, les amis, c'est qu'on va prendre là où on était. Donc, si je me trompe pas, c'est juste ici, en fait. Et du coup, là, normalement, on fait deux couches. Sauf... Ah ouais, non, les amis, c'est en haut du bloc. Donc, c'est genre, pas comme ça, mais comme ça. Comme ça, puisqu'en fait... Oh, punaise. Excusez-moi. Puisqu'en fait, on doit pouvoir poser, après... le petit muret qu'on a juste ici. Voilà, on doit pouvoir faire ceci avec. Voilà, on recouvre juste, histoire de faire comme ça. On va pas jusqu'ici, vu qu'ici, on va continuer la couche de la maison, vous allez voir tout de suite. Puisqu'on prend le grès taillé. On va s'en servir, les amis, pour poser un bloc à chaque extrémité, comme tout à l'heure, à chaque angle droit en fait. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre le grès lisse, et on va poser deux, on va monter de 2, donc comme ceci, pour chaque poteau. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va reprendre notre fameux bloc de grès tout court, et on va former, de façon à former une porte. Ensuite, on va reprendre notre bloc ici. Et là, on va reboucher comme ceci. Du coup, là, on va pouvoir en mettre à chaque côté. Voilà, là, on est parfait. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire... Voilà, comme ça. Pour ici, vous pouvez prendre le même bloc et reboucher pareil. Attention, je ne ferai pas l'aménagement, je ferai juste un peu de décoration pour vue d'extérieur, que ça rende assez stylé. Donc ensuite, à chaque fois, en fait, ça c'est le bloc à l'intérieur de la fondation. Donc voilà les amis, on rebouche tout comme ceci avec notre grès tout court. Notre grès classique. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite en haut, vous allez voir, c'est assez spécial puisque je crois on prend celui-ci et voilà ce qu'on fait. On le met vraiment
pour que ça forme un espèce comme une tour, un peu. Voilà, et là on peut se poser comme ça dessus. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire ça. Et ici on a une petite terrasse du coup. Vous pourrez mettre des escaliers, donc si vous trouvez comme ça là, vous pourrez mettre des escaliers comme vous voulez. Voilà, en tout cas moi je le fais pas pour ici. Alors, ensuite nous allons faire la terrasse. Alors les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une longueur. Parce que je trouve que c'est pas assez grand. On va faire genre 2 de plus. Ouais non, on va faire juste un de plus les amis. Un de plus et du coup on repose notre bloc. Ouais voilà, comme ça passe. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout simplement reposer ces blocs-ci qu'on avait mis ici. Voilà, comme ça, là on est parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bloc de planche d'acacia. On va couvrir tout le parquet. Donc là, c'est vraiment une terrasse en bois un peu cocooning, un peu cool, un peu... Bon, je vais pas vous mettre tous les adjectifs du monde non plus. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite porte qui se situe juste un peu à droite. On va la mettre un peu à droite. Et du coup, ici, on peut recouvrir également 2 planches de bois. Là, on est vraiment pas mal, les amis. Alors ensuite, on pourra faire des genres de petites fenêtres. Donc alors, on peut faire du genre comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus faire genre comme ça, voilà. C'est vraiment des fenêtres un peu aléatoirement mis. Donc par exemple, comme ceci, là, on prend comme ça, hop. Par exemple, hein. Bon là, ça, je suis pas sûr que ça rentre... Ouais, je suis pas sûr que ça rentre bien. Comme ça, là, voilà. Pour rentrer un peu de lumière, et c'est vraiment un peu le style égyptien, voilà. Que, je sais pas, voilà. Donc on peut aussi en mettre une ici, par exemple, voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, les amis, c'est qu'on va... ici, on va supprimer ça. Et on va le mettre de cette sorte-là. Voilà, on le remplace par ça. Pour pouvoir poser des angles droits de muret de grès rouge. On va en poser à chaque extrémité, à chaque angle droit, on fera ces petits trucs là où on pose un et un à droite, un à gauche. Voilà, parfait, comme ceci. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser, oui, excusez-moi les amis, on va utiliser ceci pour pouvoir le mettre à chaque extrémité. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va monter de 3, donc 1, 2 et 3, pour chaque truc, 1, 2, 3. Et normalement, on atterrit pile poil ici, donc c'est parfait. Et là, ce qu'on va venir faire, les amis, c'est qu'on va aller le rejoindre ici. Alors, je sais pas si ça va tomber pile poil parce que du coup, j'ai ragrandi le truc. Mais on va bien voir, on va bien voir. Du coup, voilà. Ici, on va à chaque poteau. Et à chaque poteau, on monte de 3. Voilà, les amis, comme ceci. Et ici, on n'oublie pas, puisqu'on le fait également. Voilà, du coup, ça couvre un peu les fenêtres, mais c'est pas grave, les amis, vu que c'est parfait quand même. De toute façon, c'est un peu fait exprès. Du coup, voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que normalement, on prend ces blocs-ci et on les rejoint de l'autre côté. Voilà, bah là, comme ça, comme j'avais fait, hop. Du coup, en fait, on fait une petite sorte de quadrillage. Et ça tombe pile poil, les amis. Je suis trop content parce que ça tombe vraiment pile poil. Voilà, c'est censé exactement faire ça. Là, on est parfait, les amis. C'est censé donner parfaitement ça. Du coup, pour un élément de décoration qu'on va déjà commencer à mettre, on va mettre un petit coffre ici. On va le mettre face ici. Voilà. Un peu vite fait là. Là, on a vraiment une terrasse un peu vraiment cocooning. Alors, ensuite, on va faire une sorte de truc là. Vous allez voir. On va faire une sorte de 2 tours, double tour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à ici. Et ici, on va faire, voilà. Ici, comme ça. On est parfait. Et du coup, là, en fait, on va diviser un peu la maison en deux. Du coup, là, on va rajouter ça comme ceci. Voilà, parfait. Là, on est vraiment bien là. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter du grès tout simple et de le mettre comme ceci. Et là, on va prendre donc
un bloc que je ne vous ai pas dit, donc c'est en grès rouge. C'est des escaliers en grès rouge. Donc c'est parfaitement ça. Et on va également prendre une petite dalle. Une petite dalle de grès rouge. Et c'est une dalle en grès rouge mais lisse. Après vous pouvez choisir parfaitement ce que vous voulez. Et également le bloc classique de du grès rouge. Donc le bloc classique, donc c'est lui. Grès rouge classique. Et là ce qu'on va venir faire c'est juste de sorte à faire une petite sorte de toit. Pour faire comme je vous avais dit, donc comme une petite tour genre. Vous allez voir un peu du genre ce que je veux faire, voilà. Voilà, vous vous posez exactement comme ça. Et là vraiment, les amis, regardez, de face comme ça rend assez stylé. De vue 3D un peu, ça rend assez stylé. Bon, ça manque, je suis sûr vous trouvez que ça manque d'un truc. Mais on va tout de suite le poser, vous allez voir. Ici ça rend un peu stylé, ici ça rend un peu vide. Et ça rend un peu bizarre, mais vous allez voir. Bon, ici aussi un peu j'avoue. Mais vous allez voir, vu qu'on va modifier tout ça. Alors on va tout de suite prendre ce bloc-ci, donc le bloc de feuilles de chêne. Et ce qu'on va faire avec ce bloc, c'est qu'on va tout simplement le mettre, on va le mettre aléatoirement un peu, donc un peu du genre comme ça là. Oula. De façon à faire vraiment de la verdure ou quoi. Vous allez voir. Voilà, un peu comme ça quoi. Comment on pourrait le mettre? On pourrait le mettre comme ça. Et en plus ça couvre un peu s'il y a de la pluie ou quoi. Moi ça m'a fait direct penser cette construction à, tu sais, les trucs de parasol là. En tout cas c'est vraiment cool. Alors on va pouvoir prendre donc ceci pour qu'on rajoute un petit genre d'escalier ici pour pouvoir atteindre la maison. Et là comme ça c'est vraiment cool. Et moi je rajouterai une entrée ici parce que voilà, là ça rend vraiment stylé. Au moins on a deux entrées. Et si on peut rajouter, on pourra rajouter des lianes aussi. Vous allez voir, on va rajouter des lianes. Donc ici de ce côté, on va mettre des lianes genre ici là, ça serait vraiment cool. Voilà. Également une genre ici. Et après on pourrait genre faire tomber des lianes de par ici par exemple. Sachant que ça pousse les lianes, donc ça va être chiant. Ouais. Voilà, bah genre comme ça. Est-ce qu'on peut Ouais mais non, après ça va faire trop abusé. Ici aussi on pourra en mettre une là comme ça. Voilà, parfait. Là on est vraiment bien les amis. Ah voilà, là on a le truc qui manquait un peu. Mais ça manque un peu sur quelques côtés. Du coup on va pouvoir encore améliorer la structure. Donc ici par exemple on peut mettre également des fenêtres. On a oublié de mettre des fenêtres ici. Voilà, comme ça par exemple. Là, pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ici comme ça. Voilà. Un peu aléatoirement vraiment. C'est vraiment dans le style. Voilà. Après on peut rajouter quelques lianes. Par exemple comme ça. Ici ça va pousser. Comme ça. Après on peut mettre du genre une comme ça. Voilà. Et on rajoutera aussi des portes. Mais ça pour l'instant on les met pas. Après on n'est pas obligé vu que dans une structure comme ça souvent c'est pas égyptienne. C'est pas forcément... Ensuite on prend un levier qu'on a ici. Également une chaîne. Et on va pouvoir prendre le magnétite. Et la meule. Ce qu'on va ensuite faire c'est qu'on va poser donc le levier juste ici. On va l'abaisser. Et vous allez voir c'est vraiment une structure que j'adore faire. Alors ici je sais pas comment. Attends. On va se mettre ici. Voilà. En fait il faut se sneak pour pouvoir poser sur un bloc. Donc je l'explique parce que moi j'ai galéré longtemps dans Minecraft à comprendre comment poser des blocs par-dessus des blocs que quand tu faisais clic droit, ils avaient une action. Et maintenant j'ai compris. Et du coup je vous le partage si vous ne le saviez pas. En tout cas, il n'y a pas...
Je crois qu'il n'y avait pas de tuto qui disait vraiment comment faire. Mais du coup, je l'ai découvert, je sais plus quand, mais c'était il y a déjà un petit moment. Et du coup, je vous l'explique parce que j'ai vraiment mis longtemps, moi, à trouver comment faire. Ouais. Et du coup, là, on va poser la magnétite, je l'ai pas expliqué, et la meule par-dessous. Et du coup, ça rend une genre de... Je sais même pas comment on pourrait appeler ça, mais ça fait une sorte de décoration. C'est vraiment, je trouve, très très stylé. Ensuite, on va prendre les boutons. Les boutons, ils servent vraiment pour plein de constructions, pour vraiment améliorer, bah, du genre la décoration. Ça aménage vraiment. Ça remplit l'espace vide, l'espace clos à chaque fois les boutons. C'est pour ça qu'on va en poser deux boutons en pierre noire de chaque côté de notre structure qu'on a fait. Ça rend vraiment cool comme ça. Ensuite, on va prendre, du coup, vu qu'on s'écarte de cet endroit qui est un peu gris, noir, on va prendre plutôt du bouton en acacia pour ajouter un peu le style comme ça, pour le remplir. Où c'est un peu vide, où c'est un peu... comment dire, où ça rend plus joyeux parce que sinon c'est un peu triste. Du coup ici on peut en mettre aussi. Moi après je trouve ça fait trop rempli comme ça, du coup on pourrait genre peut-être enlever, en mettre un sur deux, voilà, là pas mal. Ici on en met pareil, comme si ici il faudra mettre des fenêtres. On peut également mettre donc des petits buissons là. Donc un peu aléatoirement vraiment, posez-le comme vous voulez, faites pas forcément comme mon modèle. Bon après si vous voulez vraiment le faire un peu comme moi, faites-le. Donc là c'est vraiment un buisson plus en largeur que ce qui grimpe. Donc là on peut faire genre comme ça et comme ça les amis par exemple. Là notre maison elle est rendue pas mal déjà. Alors ensuite on peut poser des boutons un peu genre ici sur la deuxième partie sur le premier étage. Et là vraiment notre maison, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment vraiment cool. Donc là on a oublié donc les éclairages. Ouais, les éclairages c'est très important aussi. Ça on va pouvoir les mettre donc. Ah oui, là on est pas mal. Donc de chaque côté. Ah là, comme ça là. Ouais voilà. Plutôt comme ça, voilà. Et là vraiment, là on a des éclairages plutôt pas mal. Alors on a également la torche. Alors vous allez me demander à quoi ça sert. Moi je vous réponds plus pour ça là, ici voilà, comme ceci. Pardon, excusez-moi. Du coup ici là on est vraiment cool. J'essaye de voir un peu où on pourrait en mettre d'autres. On peut peut-être en mettre ici, mais après ça ferait un peu peut-être trop. Du coup en vrai on est pas mal là. Ici après bah à l'intérieur vous en faites ce que vous voulez. On va également prendre la porte, donc la porte un peu accordée à ça, c'est plutôt la porte en acacia du coup. Vous savez celle qui est un peu dans les villages. Dans les villages, je sais plus comment il s'appelle le nom de village, mais je sais pas si vous voyez non plus d'ailleurs. Moi je vois un peu le type de village. Là c'est pas mal, plutôt pas mal. Voilà. Là on est plutôt bien les amis. Et voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette petite maison. Maison un peu du style égyptien, un peu dans le style désert. Si vous trouvez un village en survie dans un village du désert ou un village genre comme ça, bah vous pouvez tout simplement construire cette maison à l'intérieur de ce village. Moi je trouve c'est vraiment une maison assez cool, vraiment c'est ce que je recherchais. Des maisons égyptiennes un peu, j'adore dans Minecraft. Ce style de maison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, après on n'a pas trop le décor qui va avec. La maison, mais c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce petit tuto. Dites-moi plus en commentaire si vous souhaitez avoir un autre tuto, les amis. En tout cas, moi, je vous dis, n'hésitez pas à liker parce que vraiment, j'ai besoin de beaucoup de courage pour faire beaucoup plus de vidéos. Allez, les amis,
Aidez-moi. Et pour ça, abonnez-vous, likez, commentez. Parce que j'ai besoin de savoir aussi qu'est-ce qui vous plairait comme tuto. Là, j'ai pas mal de tutos, mais j'ai besoin de votre avis. Et j'ai besoin que vous me dites qu'est-ce que vous aimez, vous, comme tuto. En tout cas, moi, je vous dis à plus. C'était Hugo Potter.